Super, j'ai une vidéo pour vous remonter le moral aujourd'hui. Mon équipe vient de m'envoyer ces vidéos. D'habitude, je ne suis pas ce que fait Milo Yiannopoulos, mais apparemment, il a détruit l'islam. Alors, voyons ça. De toute façon, comme n'importe quel ensemble d'idées, l'islam est comme une religion. Mon Dieu, c'est si différent. Ensemble d'idées. Cela mérite d'être examiné de près. Eh bien, je l'ai examiné de près et je l'ai trouvé insuffisant. Je l'ai trouvé déficient. Partout où il y a l'islam, vous trouverez des femmes opprimées. Partout où il y a l'islam, vous trouverez Hein? quoi? Tu portes un hijab aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis content que tu aies été bien applaudi. Tu sais, chaque fois que quelqu'un dit « Je suis émancipé, j'ai mis ce hijab de mon plein gré », alors je dis « Vraiment ? Eh bien, enlève-le. On va voir ce qui se passe. » Donc si tu es libre de le mettre, tu devrais aussi être libre de l'enlever. Allez, fais-le. Voyons ce qui se passe. Tu vois, tu n'es pas libre. Arrête de nous mentir. USA, USA, USA. Tu devrais la virer. Regarde ça. Regarde à quel point ils sont féroces. Ils veulent t'empêcher de parler en criant. Elle écrit USA. Non, tu n'es pas dans le camp des États-Unis, mais dans le camp de l'islam, dans le camp de Mahomet. Et moi, je ne suis pas impressionné. Passons. Parlons d'autre chose si tu te fiches de l'excision, des mariages forcés ou des attaques à l'acide contre tes sœurs musulmanes. Si rien de cela ne t'importe, très bien. Parlons du fait qu'elle a lâché quelques gros mots. Regarde ça, elle veut le dévorer vivant. Dans 12 pays islamiques, je pourrais être tué à cause de ma sexualité. Est-ce que c'est acceptable? 100 millions de personnes vivent dans des pays où il est illégal d'être homosexuel. Tous ces pays sont islamiques. Ce n'est pas propre à l'État islamique. Vous savez, on voit des homosexuels jetés du toit dans les territoires contrôlés par l'État islamique. Mais cela n'a rien à voir avec le terrorisme. C'est la culture musulmane dominante. Votre religion agit ainsi partout où elle est présente. C'est une menace existentielle pour les personnes homosexuelles. Vous ne vous souciez pas des personnes homosexuelles. Elle fait genre, oui, bien joué, oui. Allez, allons en discuter en Syrie. Je ne sais pas. L'islam n'a pas sa place en Occident. Il n'a pas sa place dans une société libre. L'islam n'a pas sa place dans les pays musulmans aujourd'hui. Mais nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas les faire sortir de l'islam à coups de bombes. Nous avons essayé, mais cela a généralement l'effet inverse. Partout dans le monde où il y a l'islam, vous trouverez des femmes opprimées, des homosexuels assassinés, vous trouverez des viols collectifs. Ce phénomène, presque inexistant hors des cultures islamiques, implique des viols collectifs familiaux, où des pères, des frères et des cousins sortent pour violer des gens ensemble. Cela a eu lieu à Rotherham, au Royaume-Uni, et l'establishment libéral. Pas seulement à Rotterdam. Rotterdam n'était qu'un minuscule exemple de toute l'ampleur des réseaux de prédation sexuelle. Le Royaume-Uni n'a pas enquêté là-dessus car, selon un rapport gouvernemental, et non un bloc d'extrême droite, mais bien selon le gouvernement. Désolé ma chérie, tais-toi. En Afghanistan, tu n'aurais même pas le droit d'être ici. Nous vous avons donné ces libertés et tu devrais le reconnaître. Nous devrions l'assumer. Oui, nous vous les avons accordées. Car si ces femmes étaient... Regarde, en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite a seulement autorisé les femmes à conduire en 2019. Tu savais ça? Jusqu'en 2019, les femmes en Arabie Saoudite ne pouvaient même pas conduire. Je sais que c'est un grand pas et je suis content qu'il l'ait franchi. Mais ce n'est pas comme si, soudainement, après 2019, toutes les femmes étaient émancipées et libres. Non. En regardant cette femme, peut-être que, vous savez, ce n'est pas une si bonne idée. 1400 jeunes filles ont été violées dans des crimes motivés par la race ou la religion, selon la façon dont vous choisissez de le définir, parce que la police et les autorités avaient trop peur d'être traitées de racistes pour intervenir. Et ce schéma se répète partout où il y a une immigration musulmane massive. Cela se passe en Allemagne. Donc vous savez, nous continuons de dire qu'au Royaume-Uni, les réseaux de prédation sexuelle sont composés à 90% d'hommes pakistanais. Et parmi les Pakistanais, ceux de Mitpuri, ce tout petit village arriéré du Pakistan. Ainsi, beaucoup d'autres musulmans disent « c'est un problème pakistanais ». Ce n'est pas un problème musulman. Mais ensuite, quand on regarde en Allemagne, ce sont les Turcs. Quand on regarde
Quand on regarde la Suède, ce sont les Syriens. Quand on regarde l'Espagne, ce sont les Marocains. C'est pareil en France aussi. En France, ce sont les Algériens. C'est que se passe-t-il? Donc, cela signifie essentiellement que ce n'est pas nécessairement seulement les Pakistanais. La moitié de la population musulmane du Royaume-Uni est soit originaire du Pakistan, soit du Bangladesh. Je pense que la moitié d'entre eux vient du Pakistan. Et puis les 30 à 40% restants viennent du Bangladesh. Et le reste vient de partout, d'Égypte et d'autres pays également. En France, elle est principalement composée d'Algériens, donc les Algériens étant musulmans et l'Algérie étant une ancienne colonie française. Ils ont un grief légitime, leurs ancêtres nous ont réduits en esclavage. Il est temps pour nous de prendre notre revanche. Même état d'esprit, les gars, c'est le même état d'esprit. Vous ne pourrez jamais les satisfaire. La seule solution est de dire « Désolé, on a essayé de vous donner une place à part entière autour de la table. Nous vous avons accueillis. Nous avons ouvert les portes de nos maisons, de nos pays et de nos quartiers. Ça s'est avéré être une erreur. Repartez. » Mon conseil à l'Amérique, c'est que vous n'avez pas besoin de ça chez vous. Non. Tirez les leçons du 11 septembre, tirez les leçons d'Orlando. Oh, regardez ça. Ils détestent ça. Ils n'ont pas l'habitude d'écouter des critiques, les gars. Allez dans un pays musulman, dites ces choses, vous verrez, vous serez pendu à une grue. Vas-y, source. Le social. Eh bien, je vais vous dire, ils n'ont pas l'habitude d'écouter les critiques. Ils n'y sont tout simplement pas habitués. Ils sont tellement conditionnés et tellement agressifs qu'on n'en a pas besoin. Les gars, on n'en a pas besoin. Vous voyez, ils partent quand les faits ne leur plaisent pas. Attitude socialement régressive. Ces attitudes socialement régressives des musulmans en Occident sont horrifiantes. Absolument horrifiant. Les sondages montrent que 52% des musulmans britanniques pensent que ma vie sexuelle devrait être rendue illégale. Criminalisé. 39% d'entre eux J'aimerais. USA, attrapez-la. Pourquoi tu t'en vas? Attrapez-la. Pourquoi tu t'en vas? Tu ne veux pas parler de chiffres? Tu es gêné? Tu es gêné? As-tu honte de la culture haineuse qui entoure ta religion, qui opprime les femmes, tue les homosexuels et commet des actes de terrorisme indicibles? Il n'a même pas mentionné la peine de mort pour les apostates, les ex-musulmans. Honte à toi, Milo. C'est un autre très bon argument. En avais-tu honte? Il y a 13 pays où l'apostasie est passible de la peine de mort, même si elle n'est généralement pas appliquée, ce qui explique pourquoi les gens ont commencé à lyncher les apostates et les blasphémateurs. Parce qu'ils disent, eh bien nos gouvernements, même s'ils sont censés exécuter les blasphémateurs et les apostates, ne le font pas à cause des pressions du Royaume-Uni ou de l'Europe et de l'Amérique. C'est pourquoi nous allons prendre les choses en main. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de vidéos de lynchage venant du Pakistan, du Bangladesh. Je n'ai pas vu de vidéos d'autres pays du Moyen-Orient, mais ils sont tout aussi mauvais. Expliquez pourquoi il n'y a pas de mouvement musulman mondial pour la paix. Elle est en train de dire, va te faire voir. Parce que moi, je n'entends pas ça. J'entends beaucoup de gens très en colère. Regarde cet idiot woke. Il était là, il l'a consolé. S'il te plaît, ne te sens pas mal, espèce d'idiot. Mon Dieu. Je méprise ces cinglés woke qui se noient dans une mer d'empathie. Mes discours dénoncent des statistiques irréfutables. Peu de musulmans protestent contre le terrorisme. Non, ce n'est pas le cas. Ou s'il s'agit de certains des canulars sur des crimes haineux anti-musulmans qu'on voit ces derniers temps. Et cela arrive avec une fréquence alarmante. En fait, j'ai eu du mal. Mon équipe de recherche a eu du mal à trouver un prétendu crime haineux contre des musulmans sur un campus universitaire américain qui ne s'est pas avéré être faux. Je vais vous dire... Je vais vous parler de certains d'entre eux. Une étudiante de l'université de Louisiane a admis que son agression était complètement inventée. Elle a tout inventé parce que, pour les libéraux nourris en permanence de haine par la fake news, il est tout simplement crédible que des partisans de Trump attaquent une femme musulmane. C'est rare que les médias admettent qu'une de leurs affaires de crimes haineux préférées était un canular. D'habitude, ils passent vite à autre chose. Regarde ça. Nous n'en reparlerons plus jamais. Yasmine Sawé, d'18 ans à New York, a inventé une histoire similaire. Elle a affirmé que 3 hommes l'avaient traité de terroriste, agressé et sommé de quitter le pays. C'était encore faux. Vous ne lisez pas les rectifications, seulement l'indignation. Voici un exemple récent, survenu en Autriche, non imputable aux partisans de Trump. Une fille de 14 ans a affirmé avoir été agressée et que des hommes blancs avaient tenté d'arracher son hijab dans un train.
La police a révélé qu'il s'agissait d'une pure invention. Et un peu plus près? C'était probablement elle. Et un peu plus près de chez nous. Nous avons encore des problèmes à l'arrière. Sortez-le, faites-le descendre. Je pense... Je pense que si tu prends la deuxième à gauche, l'aéroport est juste... Mets-le. C'est bien. En fait, non, on ne les veut pas là, n'est-ce pas? C'est un peu un problème, en fait. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Bien joué. C'était bien. C'était malin. Et ce n'est pas seulement qu'il représente un risque pour la sécurité. C'est juste une culture incompatible. Regarde ce député britannique pakistanais. J'ai oublié son nom, Ayoub, je crois. Iqbal Mohamed. Ce type, regarde-le. Il prononce un discours en suppliant la Chambre des communes de ne pas interdire le mariage entre cousins, parce que le mariage entre cousins fait partie intégrante de sa foi islamique, ce qui renforce les liens familiaux. C'est une société très tribale, ce qui explique leur solidarité. C'est pourquoi ces prédateurs sexuels, ces violeurs, c'étaient des oncles et des neveux, des frères, des pères et des fils qui le faisaient dans. Et ils se couvraient tous les uns les autres parce qu'ils sont tous cousins. Ils sont tous liés les uns aux autres. Regardez ça. Avec le mariage entre cousins germains. Je suis d'accord, c'est un problème. Et désolé, De plus, cela pèse lourdement sur le système public de santé. c'est un problème qui nécessite une plus grande sensibilisation. Pour beaucoup de personnes, c'est un sujet très sensible. Et en parlant de cela, nous devrions penser à tous ces enfants que vous voyez. Comme étant issus de mariages entre cousins. J'essaie de me mettre à la place de ceux qui ne viennent peut-être pas de la même culture que la nôtre, pour mieux comprendre pourquoi cette pratique continue d'être aussi répandue. On estime que 35 à 50% de toutes les populations d'Afrique subsaharienne préfèrent ou acceptent les mariages entre cousins. Et c'est extrêmement courant au Moyen-Orient et en Asie du Sud. La raison pour laquelle cette pratique est si répandue, c'est que les gens ordinaires considèrent le mariage au sein de la famille comme quelque chose de très positif, qui aide à renforcer les liens familiaux et à mettre les familles sur une base financière plus solide. Une base financière plus solide, oui, mais au détriment des contribuables. Cependant, comme cela est bien documenté, cela n'est pas sans risque pour la santé des enfants issus de ces unions. Mais ça, on s'en fiche, tu vois. Les contribuables s'en chargeront, c'est gratuit. Les soins de santé ne sont-ils pas gratuits en Angleterre? Alors qu'est-ce que ça change si 1 ou 2% finissent ainsi? Dont certains naîtront hors mariage. Au lieu de stigmatiser ceux qui sont dans des mariages entre cousins ou ceux qui y sont enclins, une approche bien plus positive serait de faciliter le dépistage génétique avancé pour les futurs époux, financé par le contribuable. Ouais, laissons-nous coucher avec nos cousines. Comme c'est le cas dans tous les pays arabes du Golfe Persique, et plus généralement, il faudrait mettre en place des programmes d'éducation à la santé ciblant les communautés où cette pratique est la plus courante. J'ai envie de dire quelque chose de vraiment méchant. Je ne devrais pas, je vais avoir des ennuis. J'invite donc la Chambre à voter contre cette motion et à trouver une approche plus positive pour traiter les problèmes causés par les mariages entre cousins germains. Donc, vous importez une menace civilisationnelle. Vous importez plus de criminalité, des agressions au couteau, des viols, des gens médiocres et peu qualifiés, avec des idées et des cultures étrangères. Et en plus de cela, vous dégradez aussi l'esthétique de votre population. Y compris la santé. La santé. Je n'aurais pas permis cela si j'avais été là. Non, je n'aurais pas permis ça. Les risques et les conséquences des conflits modernes et du déplacement des populations à travers le monde. On ne peut jamais les satisfaire, les gars. Et encore une fois, rien de personnel. Je suppose que ce que nous avons appris après la mort de Henri Digua, c'est que chaque culture, les cultures, se comportent comme des êtres humains. L'instinct de conservation est la chose la plus importante pour toute culture. L'instinct de conservation est le plus fondamental chez l'humain ou toute créature, c'est naturel. S'attendre au contraire serait insensé de votre part. Donc s'attendre à ce qu'il s'intègre et s'assimile. Nos politiciens de gauche affirment désormais que l'intégration ou l'assimilation n'est pas nécessaire. Nous vous aimons tel que vous êtes. Continuez à venir, continuez à faire vos pratiques musulmanes, même si elles ne correspondent pas aux valeurs occidentales. Cela nous est égal. Continuez à venir,
Et si quelqu'un dit quelque chose, si quelqu'un s'y oppose, nous allons le faire taire. Elon Musk, Tommy Robinson et des milliers d'autres militants. Nous sommes constamment manipulés, menacés. On nous force à nous sentir coupables tout le temps. À chaque fois que quelque chose ne va pas, ils nous accusent de semer la division, de répandre la haine. Quand tu regardes simplement un accident de voiture au ralenti, tu vois ce train qui fonce droit vers le bord d'une falaise. Il n'y a pas de pont là-bas. Et tu sais que, mon Dieu, ça va être un désastre. Et on regarde ça au ralenti. Mais oui, écoute, pour être honnête, comme je l'ai dit, même s'ils nous menacent, même s'ils veulent que nous ayons peur, je dois faire attention à mes mots, c'est pour ça que j'ai une émission spéciale qui s'appelle Behind Closed Doors, qui est derrière un paywall. Tu peux devenir membre pour aussi peu que, je crois, 2 dollars par mois. J'ai volontairement gardé ce tarif aussi bas parce que ça me donne une couche de protection supplémentaire. Parce qu'on a beaucoup plus de liberté derrière un paywall et on peut dire pas tout ce qu'on veut, mais au moins je peux parler un peu plus librement. Parce que quand tu es à découvert, il est beaucoup plus facile de signaler ces vidéos. Et évidemment, YouTube a aussi ses directives adaptées aux annonceurs auxquels on doit se conformer, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais le même YouTube te permet d'être un peu plus à l'aise derrière un paywall. Donc si tu peux, essaie de devenir membre ou soutien. Comme dit, prends l'option la moins chère. Je fais une émission chaque semaine où je parle beaucoup plus librement et aussi j'ai un groupe Telegram. Le lien se trouve dans la description, où des patriotes de tout le monde occidental se réunissent. Ils rejoignent le groupe. Parfois ils se disputent, mais parfois on a plus en commun. Patriotes d'Amérique, du Canada, d'Australie, de Grande-Bretagne, nous nous retrouvons et partageons idées et actualités. Et vous savez, on peut discuter. Encore une fois, comme c'est un groupe, il faut rejoindre le groupe pour en faire partie. Donc vous avez plus de liberté. Parce que oui, quand vous diffusez quelque chose au monde entier, c'est là qu'ils peuvent vraiment vous attaquer plus durement. Enfin bref. Oui, on ne peut jamais leur faire plaisir, les gars.